Cette gravure intitulée « Vue de l'île des Pins », réalisée d'après un dessin de William Hodge, issu du deuxième voyage de Cook en 1774, met la lumière sur l'exotisme conçu par la société occidentale de l'époque plutôt que sur la réalité perçue. Cook n'ayant jamais débarqué sur l'île des Pins, mais sur un îlot voisin. En l'absence de légende, la composition pourrait prêter à croire à une image du paradis, donnant à cette nature, dépourvue d'animaux et de dangers, un caractère idéal. À gauche, on découvre un homme seul, d'aspect européen, nu comme Adam, imberbe, qui semble dissimuler derrière lui un bâton, comme s'il avait été pris en faute. Faute originelle sans doute, ce qui accentue l'impression de ce jardin d'Éden. Seule la case participe à la tropicalisation de cette image, ainsi que les rares végétaux, une agave probablement, mais surtout des pins colonnaires et autres araucarias. La version peinte à la main évoque même une peinture naïve. Dans cette seconde vue de l'île des Pins, toujours d'après Hodge, on découvre un paysage plus fantasque. Au fond, la succession de montagnes suggère un territoire immense et montagneux. Si la végétation rappelle la première vue, on découvre ce qui pourrait être des palmiers dans une autre nature faite principalement de plusieurs types d'araucaria. La case qu'on devinait solide apparaît massive, anguleuse. Les pots de niaouli ressemblent à des briques, tandis que le toit est uniformément épais. L'homme qu'on supposait fautif se trouve désormais puni dans une grande solitude, petit dans cet univers et perdu dans ses pensées. Près de 50 ans après, le dessinateur de Saint-Saëns, qui illustre le livre des voyages de Dumont d'Urville, réinvente à nouveau l'île des Pins. Cette fois, il n'est plus question de jardin d'Éden. Un tronc calciné rompt la quiétude apparente du lieu, tandis que des arbres évoquent maladroitement les fameux araucarias de l'île des Pins. Le premier homme de Hodge n'est plus seul. Il n'est plus européen et il ne pense plus. Il est remplacé par des indigènes étendus qui paraissent désœuvrés, voire indolents, ce qui participe à cette époque à la construction de l'image des populations des colonies. On ne sait pas si ce sont des enfants ou des adultes, ce qui renforce le sentiment d'insouciance de cette population et peut-être l'impérieuse nécessité de les guider.